Faire le vent des prairies charriait sur la route non seulement la poussière fine et jaune, mais aussi des fantômes. Les fantômes de son passé, de ses espoirs, de son ancien nom, qui ne valait pas plus qu'un brin d'herbe fanée. Sarah marchait, poussant devant elle une charrette contenant l'unique mal qui la transportait vers ce qu'on appelait son nouveau foyer. Elle portait une simple robe de coton délavée par le soleil, et ses cheveux, autrefois clairs, étaient ternes et collés à son visage par la sueur. Mais dans ses yeux, de la couleur du ciel d'automne, brûlait un feu obstiné qu'aucune poussière ne pouvait éteindre. Dans la malle, il n'y avait pas de richesse, seulement quelques robes, une Bible usée de sa mère et un petit instrument de musique rouillé qu'elle appelait mandore. Il reposait maintenant au fond de la malle, tel un symbole d'un passé qu'elle ne voulait pas se remémorer. Elle n'était pas prête pour cet arrangement, mais elle n'avait pas d'autre choix. Son père, Jack, avait perdu aux cartes non seulement tout ce qu'il possédait, mais aussi elle-même. Il ne pouvait pas payer ses dettes, et la seule issue était de la marier à celui qui les réglerait. Ainsi, elle était devenue une marchandise, le prix du sang. Son sang devait payer ses dettes, mais on l'avait sauvée en lui proposant un marché, un mariage avec un fermier qui paierait la dette de son père. C'est ainsi qu'elle se retrouva sur une route qui ne menait nulle part, dans un pays qu'elle ne connaissait pas, vers un nouveau foyer où l'attendait un homme qu'elle n'avait jamais vu. À la fin de la journée, alors que le soleil était presque caché derrière l'horizon, elle le vit. Il se tenait à l'entrée de sa cabane, sa silhouette se découpant sur le soleil couchant. C'était un homme imposant, avec de larges épaules et des mains massives. Son visage était plongé dans l'ombre, mais elle vit qu'il serrait le poing, comme s'il l'attendait. Elle sentit la peur lui serrer la gorge et se força difficilement à avancer. Il ne dit pas un mot, se contenta de se retourner et d'entrer dans la maison, comme pour l'inviter à le suivre. Elle laissa la charrette à l'entrée et le suivit. L'intérieur était propre, mais vide. Seulement une vieille table en bois, 2 chaises et une cheminée où brûlait un feu. « Je m'appelle Caleb », dit-il quand elle s'arrêta au milieu de la pièce. Elle ne savait que répondre et se contenta de hocher la tête. Sa voix était rauque comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Il se tourna vers elle et elle vit son visage. Il était défiguré. La moitié droite de son visage était couverte de terribles brûlures qui déformaient ses traits, le faisant ressembler à un monstre. Son œil droit était fermé et le gauche était clair, d'un bleu perçant. Elle frissonna, mais se ressaisit rapidement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui montrer sa peur. « Je connais l'accord. J'ai payé pour toi, » dit-il, sa voix calme et dénuée d'émotion. « Je t'ai donné un toit, de la nourriture et une protection. Tu es maintenant ma femme, mais je ne te toucherai pas. Nous vivrons comme des voisins. Tu auras ta propre chambre et moi la mienne. Tu m'aideras avec les tâches ménagères et je te protégerai. C'est notre arrangement. » Elle hocha la tête et son cœur fut rempli d'un étrange soulagement. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de cet homme, mais ses paroles la rassurèrent. Il n'était pas le monstre qu'elle s'était imaginé. Il était simplement un homme qui, comme elle, était défiguré, non pas dans son âme, mais dans son corps. Il lui avait donné ce qu'elle attendait depuis si longtemps, la paix et la sécurité. Ils vécurent comme des voisins. Il se levait tôt le matin pour travailler à la ferme, et elle lui préparait le petit déjeuner. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes. Il lui laissait toujours la meilleure part de la nourriture, vérifiait toujours qu'elle avait tout le nécessaire et veillait constamment à sa sécurité. Elle le voyait travailler, durement, sans relâche, mais avec une passion cachée. Il aimait sa terre, ses animaux, son travail, et cela la forçait à le respecter. Un jour, alors qu'elle lavait le linge près du ruisseau, elle le vit assis sur une colline, sa silhouette se découpant sur le ciel. Il regardait vers l'ouest, vers le soleil couchant, et son visage était si calme,
si pensif. Elle pensa qu'il devait se souvenir de son passé, de son ancien nom qui, comme le sien, était enterré sous des tonnes de poussière et de sang. Elle sentit son cœur se serrer de compassion pour cet homme qui, malgré toutes ses souffrances, avait su garder son âme pure. Le soir, quand elle lui apporta le dîner, elle le vit lire un livre. C'était un recueil de poésie et sa couverture était usée par le temps. Il le referma rapidement quand elle entra, mais elle eut le temps de remarquer un sourire sur son visage. Elle sentit son cœur commencer à battre plus vite. Elle savait que cet homme n'était pas celui qu'il semblait être. C'était un homme avec une âme, un cœur, des rêves. Et elle comprit que cet accord, qui lui avait semblé si effrayant, pouvait devenir son salut. Elle savait qu'elle devait le connaître. Connaître son passé, ses rêves, ses souffrances. Elle savait qu'elle devait l'aider, tout comme il l'avait aidée. Leur vie trouva un rythme lent, mais solide. Au premier rayon du soleil, Sarah était déjà debout, allumant le poêle, et l'arôme du café, mêlé à l'odeur de la fumée de bois, remplissait la cabane. Caleb partait au champ, son large dos disparaissant à l'horizon, et Sarah restait seule, respirant cette nouvelle paix, inhabituelle pour elle. Elle s'occupait du jardin, nettoyait la maison, lavait le linge au ruisseau. Ce labeur était physiquement difficile, mais il libérait son esprit du poids du passé. Elle n'était plus la fille de Jack, n'était plus une marchandise, et personne ne la regardait avec mépris. Elle était simplement une femme qui travaillait à la ferme, et c'était la première fois de sa vie qu'elle ressentait un sentiment de dignité. Caleb revenait le soir, le visage couvert de poussière et les mains dures de callosité. Il ne se plaignait jamais. Il s'asseyait à table, et dans le silence, seulement brisé par le crépitement du bois dans la cheminée, il mangeait le dîner. Parfois, Caleb se contentait de hocher la tête en signe d'approbation quand il aimait la nourriture, ou d'indiquer quelque chose qui avait besoin d'être réparé. Ces rares moments de conversation étaient pour Sarah plus précieux que toutes les paroles creuses qu'elle avait entendues dans sa vie passée. Elle commença à remarquer ces petits gestes, qui en disaient plus que n'importe quel mot. La façon dont il posait délicatement sa tasse pour ne pas la réveiller quand elle s'endormait dans le fauteuil, ou comment il lui laissait les plus grosses baies qu'il trouvait dans les champs. Un matin, alors que le soleil était haut dans le ciel, Caleb entra dans la maison et dit qu'il devait aller en ville pour des provisions. Il ne dit pas grand-chose, se contenta de hocher la tête vers la vieille charrette qui se tenait près de la grange. Sarah sentit son cœur commencer à battre plus vite. Elle ne voulait pas retourner dans le monde qui l'avait tant blessée, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. La ville était petite, mais bruyante. La charrette de Caleb, déjà assez vieille et grinçante à chaque virage, attira l'attention. Les hommes assis dans le saloon regardaient Caleb avec intérêt, leurs visages déformés par la curiosité. Sarah sentait leurs regards la transpercer, comme s'ils essayaient de percer son secret. Elle savait qu'ils étaient curieux de savoir qui était cette femme qui avait épousé le défiguré, mais elle ne se laissa pas effrayer. Elle marchait la tête haute à côté de Caleb, et ses yeux, de la couleur du ciel d'automne, étaient pleins de feu. Ils entrèrent dans le magasin pour acheter des provisions. Le magasin était petit, mais il contenait tout ce qui était nécessaire à la vie. Caleb, qui était toujours silencieux, parlait au vendeur. Sa voix était rauque, mais calme, et il parlait du temps, de la récolte, de ce qu'il fallait acheter. Sarah écoutait leur conversation, et son cœur était rempli d'un étrange sentiment. Elle se sentait protégée, comme si elle était en sécurité, mais leur quiétude fut brisée. En sortant du magasin, ils entendirent l'un des hommes du saloon, déjà bien ivre, crier « Hé, Caleb, tu t'es trouvé une femme, ou c'est juste une autre âme perdue qui n'a pas trouvé sa place dans ce monde ?» Les hommes rirent, et leur rire ressemblait à des aboiements de chiens sauvages. Sarah frissonna, mais Caleb ne dit pas un mot. Il se contenta de se retourner et de regarder l'homme. Il n'y avait pas de malice dans ses yeux,
seulement un calme qui était plus effrayant que n'importe quelle rage. L'homme qui venait de rire se tut soudain, et son visage était pâle. Caleb se retourna et continua son chemin, et Sarah le suivit, sans quitter son dos des yeux. Elle sentait son cœur battre plus vite, et ses mains étaient froides. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais elle savait que Caleb n'était pas celui qu'il semblait être. Il rentrait, le soleil se couchait déjà à l'horizon. L'air était frais, et la poussière si épaisse qu'il était difficile de respirer. Sarah ne pouvait oublier le regard dans les yeux de Caleb, et elle décida de lui demander. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Caleb ne répondit pas tout de suite. Il resta silencieux, les yeux fixés sur l'ouest, vers le soleil couchant. « Il pense que je suis un meurtrier, » dit-il, sa voix rauque, comme s'il venait de se réveiller. Sarah frissonna, mais ne dit pas un mot. Elle savait qu'il y avait de la vérité dans ses paroles, mais elle ne savait pas laquelle. Elle savait qu'elle devait connaître son passé, savoir qui il était, et savoir pourquoi il avait payé pour elle. Le retour à la ferme fut silencieux. Le grincement des roues de la charrette et le claquement régulier des sabots du cheval. Il n'y avait pas d'autre son. Si auparavant ce silence était paisible et naturel, il était maintenant lourd, rempli de non-dits. Les paroles de l'homme ivre du saloon résonnaient dans la tête de Sarah, et elle regardait Caleb à la dérobée. Il était assis droit, son regard fixé devant lui, ses mains serrant fermement les rênes. Elle voyait en lui non pas seulement un propriétaire, mais un homme qui portait un terrible secret, et cela faisait battre son cœur plus vite, mais pas de peur, d'un sentiment étrange et nouveau. Le soir, après le dîner, alors que le feu dans la cheminée commençait à s'éteindre doucement, Sarah était assise par terre, raccommodant sa chemise. Caleb était assis en face, nettoyant son vieux revolver usé. L'odeur d'huile d'arme mêlée à celle de la fumée emplissait la pièce, et Sarah, sans lever la tête, posa la question qui la tourmentait depuis tout le soir. Pourquoi disent-ils cela ? Caleb s'immobilisa. Sa main s'arrêta, et il posa lentement, comme à contre-cœur, le revolver sur la table. Il ne la regardait pas, son regard était fixé sur le feu. « Parce que c'est la vérité », dit-il d'une voix rauque, comme du papier de verre. Sarah leva la tête. Ses yeux, de la couleur du ciel d'automne, étaient pleins non de peur, mais de détermination. Elle ne pouvait pas le laisser échapper à la conversation. « Je ne demande pas si c'est la vérité, » dit-elle doucement. « Je demande pourquoi. » Il se tourna lentement vers elle, et dans son œil, son seul œil sain, Sarah vit ce qui lui serra le cœur, la douleur, l'amertume et une fatigue infinie. Il regarda sa main, ses callosités, ses vieilles cicatrices, puis son visage. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais shérif dans une petite ville du Nord, » commença-t-il. Et sa voix était maintenant douce, presque un murmure. « Un homme, un bandit, a tenté de voler la banque. Je l'ai surpris en flagrant délit. Il m'a tiré dessus, et moi je lui ai tiré dessus. J'ai survécu, lui non. Il hésita. Je ne voulais pas le tuer. Il prit le revolver et recommença à le nettoyer. Mais cette fois, ses mains tremblaient. « Qu'est-il arrivé à ton visage ?» demanda Sarah, sa voix là aussi douce, presque inaudible. Il s'immobilisa de nouveau, mais cette fois, il ne détourna pas le regard. Il la regarda droit dans les yeux. « Ses amis ont incendié ma maison. J'étais à l'intérieur. J'ai réussi à m'échapper, mais... » Il ne finit pas sa phrase. Il ne pouvait pas. Sarah ne dit pas un mot. Elle se leva simplement, s'approcha de lui et lui prit la main. Sa main était rude et froide, mais elle ne la lâcha pas. Elle la tint simplement, et son regard était plein de compassion. « Tu as sauvé beaucoup de gens, » dit-elle doucement. « Tu m'as sauvé. » Caleb leva son œil vers elle, et il y avait une telle gratitude que Sarah sentit son cœur se serrer.
Pour la première fois depuis qu'elle avait posé le pied sur cette terre, elle ne se sentait pas comme une marchandise, pas comme le prix d'une dette, mais comme une femme capable d'aider un homme qui avait été si longtemps seul. Elle comprit que cet accord, qui lui avait semblé si effrayant, pouvait devenir son salut. Elle savait qu'elle devait l'aider, tout comme il l'avait aidée. Elle savait qu'elle devait être forte. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant la main, et il y avait un silence dans la pièce. Mais cette fois, il était différent. Il était chaud, presque palpable. Ils n'étaient plus des voisins. Ils étaient bien plus. Ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce monde sauvage et indomptable. Soudain, Caleb tira brusquement sa main. « J'entends quelque chose, » dit-il, sa voix tendue. Il attrapa rapidement son revolver et sortit. Sarah, qui ne comprenait toujours pas ce qui se passait, se leva simplement et le suivit. Au loin, à l'horizon, elle vit deux silhouettes qui se dirigeaient vers eux. C'étaient des cavaliers, et ils avançaient rapidement. Caleb serra le poing, son visage tendu. Il savait qui c'était. C'étaient les bandits qui voulaient se venger de lui pour le meurtre de leur ami. Et il l'avait trouvé. Caleb fit un pas lent en avant, son large dos masquant complètement Sarah de la menace imminente. Il baissa son revolver, le tenant lâchement à la main sans le pointer, mais sans le cacher non plus. C'était un geste de force, non de défi. « Rentre à la maison, Sarah », dit-il sans se retourner. Sa voix était posée, sans aucune trace de peur. Sarah ne voulait pas partir, mais quelque chose dans son ton la força à obéir. Elle recula, fit rapidement quelques pas et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. À travers la petite fenêtre poussiéreuse, elle voyait tout clairement. Les deux cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres de la cabane. Le soleil, déjà presque à l'horizon, transformait leurs silhouettes en ombres sombres et menaçantes. L'un d'eux, grand, avec une moustache grise fournie et un long manteau, descendit de cheval. Ses mouvements étaient lents, mais ils dégageaient une dangerosité latente. Le second resta en selle, la main sur la poignée de son revolver. « Je ne savais pas que tu étais encore en vie, shérif, » dit l'homme descendu de cheval d'une voix rauque. Il s'arrêta à quelques pas de Caleb, et Sarah remarqua que son regard, plein de mépris, glissait sur la moitié défigurée du visage du fermier. « Cette terre suffira à tout le monde, Buck, » répondit Caleb, sa voix aussi calme que jamais. « Vraiment ?» Buck ricana, sa moustache tressaillit. « Et qu'en est-il de la terre que tu as donnée à mon frère? 6 pieds sous terre. Ça ne t'a pas suffi? Ton frère a volé la banque, et il a tiré le premier, » dit Caleb fermement. « Et toi, tu as dû juste rester là à attendre qu'il le fasse. » Buck cracha par terre. « Tu l'as tué, shérif, de sang-froid, comme un chien, et après on a brûlé ta maison. Et si j'avais su que tu étais encore en vie, je l'aurais refait. » Caleb resta silencieux. Son unique œil valide regardait Buck, et il n'y avait ni peur ni colère, seulement de la lassitude. Il ne voulait pas de cette bataille. Il avait si longtemps essayé d'oublier le passé, mais il l'avait retrouvé de lui-même. « Je ne veux pas me battre, Buck, » dit Caleb doucement. « Pars. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas ce qui me revient. » Buck fit un pas en avant, sa main se dirigeant lentement vers son étui. « Je suis venu pour ta vie. » Sarah, qui les observait depuis tout ce temps, sentit son cœur battre plus vite. Elle ne pouvait pas le laisser faire. Elle ne pouvait pas le laisser tuer Caleb, l'homme qui lui avait donné un foyer et la sécurité. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'était qu'une femme, qui ne savait ni se battre, ni tirer, ni rien faire qui puisse aider dans cette situation. Elle frissonna quand elle entendit le second cavalier, resté à cheval, crier « Buck, ne fais pas ça !» Mais Buck n'écoutait déjà plus. Il sortit son revolver et le pointa sur Caleb. « Adieu, shérif, » dit-il d'une voix rauque. Mais Caleb fut plus rapide. Il ne sortit pas son revolver. Il fit simplement un pas en avant, son corps tendu. Il se jeta sur Buck et le mit à terre.
Le revolver que tenait Buck lui échappa des mains et tomba sur le sol. Caleb se jeta sur lui de tout son poids, le plaquant au sol, puis, le saisissant à la gorge, il dit d'une voix rauque, « Je n'ai pas tué ton frère, mais je te tuerai si tu ne dégages pas d'ici. » Buck, qui ne s'attendait pas à un tel retournement de situation, était stupéfait. Il tenta de se libérer, mais sans succès. Le second cavalier, resté à cheval, les regardait avec effroi, ne sachant que faire. « Va-t'en !» cria Caleb, et sa voix était emplie d'une telle rage que Sarah frissonna. Le second cavalier, effrayé, se retourna rapidement et s'éloigna au galop. Caleb lâcha Buck et se leva. Il le regarda, et il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. « Je ne veux pas me battre avec toi, Buck, mais si tu reviens une autre fois, je te tuerai. Compris ?» Buck, complètement anéanti, se releva. Il ramassa son revolver, qui gisait à terre, et, sans dire un mot, se retourna et partit. Il sauta rapidement sur son cheval et s'éloigna au galop, tandis que Caleb restait simplement là, le regardant s'éloigner. Sarah, qui avait tout observé, s'approcha de Caleb. Elle ne dit rien, se contenta de lui prendre la main. Sa main était froide, et elle sentit son cœur se remplir d'un sentiment étrange et nouveau. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle savait qu'elle devait l'aider. Elle savait qu'elle devait être forte. Ils entrèrent dans la maison. L'intérieur était sombre, et seule la lumière de la cheminée éclairait la pièce. Ils s'assirent à table, et le silence régna dans la pièce. Mais cette fois, il était différent. Il était chaud, presque palpable. Ils n'étaient plus des voisins, ils étaient des bien plus. Ils étaient deux âmes et des solitaires qui s'étaient trouvés dans ce monde sauvage et indomptable. « Merci, » dit Sarah doucement. Caleb leva son œil vers elle, et il y avait une telle gratitude que Sarah sentit son cœur se serrer. Pour la première fois depuis qu'elle avait posé le pied sur cette terre, elle ne se sentait pas comme une marchandise, pas comme le prix d'une dette, mais comme une femme capable d'aider un homme qui avait été si longtemps seul. Elle comprit que cet accord, qui lui avait semblé si effrayant, pouvait devenir son salut. Elle savait qu'elle devait l'aider, tout comme il l'avait aidée. Elle savait qu'elle devait être forte. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant la main, et il y avait un silence dans la pièce. Mais cette fois, il était différent. Il était chaud, presque palpable. Ils n'étaient plus des voisins. Ils étaient bien plus. Ils étaient deux âmes de solitaires qui s'étaient trouvées dans ce monde sauvage et indomptable. Le silence, après que les cavaliers eurent disparu à l'horizon, était assourdissant. Il planait dans l'air, épais, lourd, imprégné d'une odeur de poussière et de poudre. Sarah et Caleb étaient assis à table dans la cabane, sans dire un mot. Le feu dans la cheminée vacillait, projetant des ombres étranges sur les murs. Et le seul son était le tic-tac régulier d'une vieille horloge. Caleb était assis, la tête baissée, le visage tendu. Il était en colère, mais pas contre Buck. Il était en colère contre lui-même, contre son destin qu'il avait si longtemps poursuivi. Sarah, ne supportant plus ce silence, se leva et s'approcha de lui. Elle lui prit la main et il tressaillit, mais ne la retira pas. Elle remarqua que son poing était si serré que ses jointures étaient blanches. Elle lui ouvrit doucement la paume, et elle y vit une petite blessure d'où suintait du sang. « Tu es blessé ?» dit-elle, et sa voix était pleine de tendresse. Caleb ne répondit pas. Il regarda simplement sa main, comme s'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Sarah, qui ne savait que faire, alla simplement dans l'autre pièce et apporta un chiffon propre et une bouteille de whisky qu'elle gardait en cas de maladie. Elle versa délicatement le whisky sur le chiffon et commença à nettoyer la plaie. Caleb serra les dents, mais ne dit pas un mot. Quand elle eut fini, elle prit du fil et une aiguille et commença à recoudre la plaie. Elle le fit si délicatement, si tendrement, que Caleb, qui était habituellement si fort et inébranlable, resta simplement assis à là.
Regardez, son unique œil sain rempli d'étonnement. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers lui. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle. Caleb resta longtemps silencieux, son regard fixé sur son visage. « Je ne pouvais pas te laisser en danger. Ils auraient... » Il ne finit pas sa phrase. Il ne pouvait pas. Sarah se pencha et l'embrassa sur la joue, juste au-dessus de sa cicatrice. Ce n'était pas un baiser de passion, mais un baiser de gratitude, de compassion, et de quelque chose de bien plus profond que de simples mots. Caleb tressaillit. Il ne s'y attendait pas. Il ne savait pas quoi faire. Il resta simplement assis à la regarder, et son unique œil sain était rempli de larmes. « Je sais que tu es un homme bon, Caleb, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas peur de toi. » Il ne répondit pas. Il lui prit simplement la main et la pressa contre son cœur. Elle sentit son cœur battre, fort, régulier, mais avec une telle tendresse qu'elle sentit son propre cœur commencer à battre à l'unisson avec le sien. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant la main, et il y avait un silence dans la pièce. Mais cette fois, il était différent. Il était chaud, presque palpable. Ils n'étaient plus des voisins. Ils étaient bien plus. Ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce monde sauvage et indomptable. La nuit, Sarah ne put dormir. Elle sortit de la cabane et s'assit sur le perron. Le ciel était clair et 1 million d'étoiles y étaient visibles. Elle les regardait et ses pensées étaient occupées par Caleb. Elle pensait à la façon dont il était assis, la tête baissée. Comment il ne pouvait pas lui dire pourquoi il était si en colère contre lui-même. Elle pensait à la façon dont il lui avait pris la main et l'avait pressée contre son cœur. Comment son cœur battait si fort, si tendrement. Elle pensait à la façon dont il lui avait dit qu'il ne pouvait pas la laisser en danger. Et elle comprit qu'elle était tombée amoureuse de lui. Non de son visage, non de son passé, mais de son âme, de sa force, de sa bonté, de sa protection silencieuse, de ses cicatrices qui, comme des fleurs du désert, s'étaient épanouies sur son visage. Elle l'entendit sortir de la maison. Il s'assit à côté d'elle, et ils restèrent ainsi longtemps, sans dire un mot. Il lui tenait simplement la main, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Elle se sentait en sécurité. Elle se sentait heureuse. Elle savait qu'ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce monde sauvage et indomptable. Et elle savait qu'ils seraient ensemble. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, Sarah se réveilla et vit que Caleb travaillait déjà dans les champs. Elle sortit de la cabane, et son regard était rivé sur son large dos. Il travaillait dur, sans relâche, mais avec une passion cachée. Il aimait sa terre, ses animaux, son travail, et cela la rendait encore plus amoureuse de lui. Elle savait qu'ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce monde sauvage et indomptable, et elle savait qu'ils seraient ensemble, quoi qu'il arrive. Les jours qui suivirent la visite de Buck furent emplis non pas d'anxiété, mais d'une nouvelle et fragile sérénité. La menace n'avait pas disparu, mais elle ne planait plus sur eux comme une épée de Damoclès. Au lieu de cela, elle était devenue un fil invisible qui les liait, les forçant à chérir chaque instant, chaque souffle. Sarah et Caleb n'étaient plus deux âmes solitaires. Ils ne faisaient plus qu'un. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Caleb dit qu'il devait partir. Il ne pouvait pas risquer sa vie, et il savait que Buck reviendrait, et quand il reviendrait, il ne serait pas seul. Sarah ne dit pas un mot. Elle lui prit simplement la main et le regarda. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement de l'amour. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. « Vers l'ouest » dit Caleb, et sa voix était pleine d'espoir. « Là où le soleil se couche, là où personne ne nous connaîtra. » Sarah hocha la tête. Elle savait que ce serait difficile. Elle savait qu'il devrait tout recommencer. Mais elle n'avait pas peur.
Elle savait qu'ils seraient ensemble. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, ils quittèrent la ferme. Sarah était assise sur la charrette et Caleb était assis à côté d'elle, tenant les rênes. Ils ne regardèrent pas en arrière. Ils regardaient devant eux, vers le soleil couchant. Leur chemin fut semé de dangers. Ils rencontrèrent des bandits, des animaux sauvages, une chaleur et un froid insupportables. Mais ils étaient ensemble. Ils travaillaient ensemble, ils se battaient ensemble, ils s'aimaient. Et dans leur cœur, il y avait de l'espoir. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur nouveau foyer, ils étaient épuisés, mais leur cœur était rempli de joie. Ils avaient trouvé une petite maison abandonnée au bord du désert. Elle était vieille et délabrée, mais ils savaient qu'ils pouvaient en faire leur chez eux. Ils travaillèrent ensemble, jour et nuit. Ils réparèrent la maison, construisirent une clôture, plantèrent un jardin. Ils étaient heureux. Ils étaient ensemble. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le perron, Sarah regarda Caleb et vit que son visage était calme. Elle savait qu'il n'avait plus peur de son passé. Elle savait qu'il avait trouvé la paix. « Tu m'as sauvé, Caleb, » dit-elle doucement. Il la regarda, et dans son seul œil valide, il y avait une telle tendresse qu'elle sentit son cœur se remplir d'amour. « C'est toi qui m'as sauvé, Sarah. » Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant la main, et il y avait un silence dans la pièce. Mais cette fois, il était différent. Il était chaud, presque palpable. Ils n'étaient plus deux âmes solitaires. Ils ne faisaient plus qu'un. Les années passèrent. Leur petite maison au bord du désert se transforma en un refuge douillet et sûr. Les murs, autrefois penchés, se tenaient maintenant droits. Une clôture solide entourait la maison, et un petit potager donnait des récoltes. Leur vie était simple et remplie de labeur, mais chaque jour avait un sens qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils n'étaient plus seuls. Ils avaient des voisins, peu nombreux, mais accueillants. Des fermiers qui, comme eux, cherchaient leur coin de paradis dans ce monde sauvage et indomptable. Ils ne posaient pas de questions inutiles, ne s'immisçaient pas dans le passé. Ils acceptaient simplement Caleb et Sarah tels qu'ils étaient. Le soir, ils s'asseyaient sur le perron, observant le soleil se coucher lentement à l'horizon. Le ciel se colorait de teintes incroyables, du rouge ardent au rose tendre, et cela ressemblait à des tableaux peints par la nature elle-même. Dans ces moments, ils ne parlaient pas. Ils restaient simplement assis, se tenant la main, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Elle n'était jamais revenue à sa mandore, mais elle chantait en travaillant dans le jardin. Sa voix était douce mais claire, et elle était emplie d'une telle tendresse que Caleb sentait son cœur se remplir d'amour. Il la voyait s'épanouir. Ses yeux, de la couleur du ciel d'automne, se remplirent à nouveau de vie. Son visage, autrefois pâle et fatigué, rayonnait désormais. Lui aussi avait changé, son regard était devenu plus doux, sa démarche plus légère. Il ne cachait plus la moitié défigurée de son visage. Il savait que ses cicatrices faisaient partie de son histoire, de qui il était, mais elles ne le définissaient plus. C'était l'amour de Sarah qui le définissait. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le perron, Sarah le regarda et sourit. « Quoi » demanda-t-il, sa voix douce et tendre. « Rien. Je regarde juste comme tu es devenu comme ton horizon, » dit-elle. Il ne comprit pas, mais se contenta de sourire et de presser sa main contre sa poitrine. Elle ne sut jamais ce qui était arrivé à Buck, et c'était bien. Le passé ne la préoccupait plus. C'était l'avenir qui l'intéressait. Elle savait qu'ils seraient ensemble. Elle savait que leur histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Elle était comme l'horizon qui attire toujours, mais n'est jamais atteint. Ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans ce monde sauvage et indomptable. Et ils étaient ensemble.